Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec le superbe, merveilleux livre mystérieux Kalata Dimsi, le code révélé de la Bible authentique de Kalata Mbale, la véritable Bible. Et nous allons aller donc toujours dans ce livre, page 800, dans le livre de Djanguissé, celui qu'ils ont appelé Osée dans les Bibles falsifiées. Mais son véritable nom, c'est Djanguissé, qui veut dire délivrance. Le titre de son livre, c'est Menace et délivrance, et oui. Et on va parler d'un état, en fait, qui montre que on est livré, en fait, à nous-mêmes. Oui. On n'est pas dans la délivrance, mais on peut accéder à la délivrance. Et on est dans le chapitre 5 de son livre. Le titre, c'est Tu as perdu ton innocence. Oui. C'est un titre extrêmement profond, un titre touchant, et c'est un titre aussi qui montre qu'il faut se ressaisir en fait. Donc c'est un avertissement, cette exhortation, pour qu'on se ressaisisse. Ici, on parle des non-initiés. Oui, on s'adresse aux non-initiés. Son livre, quasiment entièrement, s'adresse aux non-initiés. Et nous savons que nous sommes en tout cas pour les Noirs, des non-initiés graciés, pour des métis et des blancs, donc ceux qui ont reçu la grâce dans le visible, on va dire. Mais le non-initié gracié, c'est le noir qui a reçu la grâce. Et ici, on parle des non-initiés, mais néanmoins, ça va s'adresser à nous parce que euh, la différence, c'est que nous sommes graciés, mais cet état-là de perte de l'innocence, on peut la connaître aussi, nous. On peut la vivre. Voilà. Et en réalité, même actuellement, beaucoup d'entre nous sont dans cette perte de l'innocence. Donc déjà, il y a cette perte en fait. Et ça commence dans ce titre, c'est tu. Donc on s'adresse, il y a un tutoiement, il y a quelque chose qui montre qu'il y a une intimité en réalité entre celui qui parle et celui à qui s'adressent ces paroles en fait. Donc le tu veut dire le tutoiement, donc on est dans une forme de proximité et d'intimité. Et maintenant, il y a cette perte, tu as perdu. Ça veut dire que tu avais quelque chose, tu tenais quelque chose, tu marchais avec quelque chose t'accompagnait, quelque chose t'identifiait, et tu as perdu cette chose. Elle n'est plus avec toi. Ton innocence, voilà ce qui a été perdu. Et donc, il faut comprendre les mystères même du sens de l'innocence, parce que l'innocence fait référence, on va dire, à la pureté, mais ça fait référence aussi à la justice, en fait. Quelqu'un qui n'est plus innocent, on va le considérer donc coupable, en fait. Coupable d'avoir dit des choses, d'avoir fait des choses, d'avoir délaissé quelque chose, et c'est ce qu'on va découvrir tout au long du message. Donc, on va d'abord entrer dans la définition de l'innocence pour bien saisir dans quelle direction on va aller par rapport à cet avertissement. L'innocence, c'est l'état donc de l'être qui n'est pas souillé par le mal. Ça, c'est la première définition. Donc, quelqu'un qui est innocent, c'est quelqu'un qui est exempt de toute souillure. Il n'est pas souillé par le mal. Il n'est pas entaché. Ça veut dire que quelqu'un qui est innocent, c'est quelqu'un qui va garder sa pureté, en fait. Et le deuxième sens, c'est une personne qui ignore le mal. Ça veut dire que elle ignore le mal, ça veut dire que elle ne regarde pas le mal, elle ne considère pas le mal, elle ne cherche pas le mal, elle n'a pas de mauvais propos, elle n'a pas une mauvaise attitude, elle n'a pas de mauvaises pensées. Ça, c'est une personne qui est innocente. Elle rejette le mal, elle l'ignore. Ça veut dire il n'existe pas pour elle. Ça, c'est la deuxième définition de l'innocence. Et la troisième, c'est une personne qui n'est pas coupable. Par exemple, dans la justice, on va dire oui, je proclame mon innocence. Voilà. Je veux dire que je ne suis pas coupable. Donc, quelqu'un qui a perdu cela, c'est quelqu'un qui a perdu la pureté. C'est quelqu'un qui considère le mal, celui qui n'est plus innocent, et c'est quelqu'un qui est devenu coupable, en fait. Ouais. Donc, c'est très profond, le tu as perdu ton innocence. Et on va entrer dans les profondeurs maintenant, dans le premier verset de ce chapitre 5, page 800, du livre de Jean Guisset. Quand tu, entre parenthèses, ton esprit était jeune, virgule, avant de perdre ton innocence, entre parenthèses, par ton âme, fermez la parenthèse, mutatedi t'aimais, point. Ouh. Donc là, c'est très, très puissant, ça. Ce premier verset-là qui s'adresse donc aux non-initiés, mais on va comprendre que le tu s'adresse directement à une personne, à toi, à moi, c'est directement à nous. Ce tutoiement veut dire qu'il y avait une proximité. Quand Mutatedi dit tu comme ça, c'est ça s'adresse à nous.
personnel. Et on décortique ce personnel quand tu, entre parenthèses, ton esprit était jeune, c'est-à-dire quand il était alimenté, on va dire, dans cette forme d'innocence du début de la marche, quand on marchait au début, la motivation qu'on avait, l'intérêt qu'on avait, on sortait du travail, les premières choses qu'on faisait, c'était aller vite voir s'il y avait les vidéos de Zulula, par exemple. Voilà, on lisait beaucoup, on était beaucoup dans la prière, on s'alimentait profondément, intensément et avec une forme de sincérité, une forme d'innocence. Donc notre esprit était nourri, était volontaire, voulait de cet enseignement, voulait de cette vérité. Et la suite, avant de perdre ton innocence, et oui, ça veut dire qu'il y avait cet état-là que, on va dire, où l'esprit s'alimentait, où l'esprit était dans une forme de pureté, de sincérité, il y avait l'innocence qui était là. Eh oui. Il y avait ignorer le mal, ignorer la fausse doctrine, ignorer tout ce qui ne venait pas du Verbe, ignorer tout ce qui venait, on va dire, de ce monde. Voilà, toute la souillure qu'on a pu vivre, toutes les mauvaises pensées, les comportements, les mauvais comportements, euh, la convoitise, etc. On ignorait tout ça. C'était l'ignorance du mal. Voilà. Avant de perdre l'innocence, entre parenthèses, par ton âme, c'est-à-dire que c'est l'âme qui a déclenché quelque chose. Et l'âme va représenter, on va dire, profondément la personne, le caractère, la manière de voir, la manière de penser. Voilà, le raisonnement, c'est ça. Moutatedi t'aimait. Point. Ouf. Donc il y avait un amour de Moutatedi, il y avait un amour de, de, du guide en fait, de l'entité et des entités. Puisque derrière Moutatedi, toutes les entités ont, on va dire, la même considération s'il s'agit de considérer. Et s'il s'agit de rejeter, toutes rejettent en fait. Donc Moutatedi t'aimait, celui qui te guide, celui qui t'intronise, celui qui t'initie, te guidait. Voilà, il avait cet amour pour toi parce que tu avais l'amour pour le Verbe. Voilà, tu considérais le Verbe en premier, tu t'effaçais même devant le Verbe. Voilà, tu laissais tout ce qui était mauvais et tu acceptais uniquement ce qui venait du Verbe. Et beaucoup là d'entre nous aujourd'hui, en réalité, n'acceptent pas toutes les décisions du Verbe, n'acceptent pas les choix du Verbe. Voilà. Et les gens vont comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, ceux qui peuvent comprendre comprendront. Voilà. Il y a, à force de la marche là, à force, on va dire, d'une forme de routine, il y a une forme de nonchalance, il y a une forme de rejet de certaines choses qui viennent du verbe, et du coup, il y a une perte de l'innocence parce qu'il y a du calcul, et ce calcul ouvre la porte aux mauvaises pensées, aux mauvaises actions, aux mauvais comportements, etc. Donc il y avait une considération de l'entité, il y avait une considération des entités du grand temps des choses, il y avait une considération du verbe parce que tu étais innocent, c'est-à-dire tu rejetais le mal, tu rejetais toute souillure de ce qui est mauvais, tu n'acceptais que le verbe. Verset 2. Mais tu as perdu ton innocence, entre parenthèses, par ton âme qui s'est attachée à la conscience de ton corps livré à lui-même. Fermez la parenthèse. Ouh, là, c'est les précisions, là. On nous explique le mécanisme vibratoire de cette perte de l'innocence, là. De ce nouvel état qui vient, on va dire, et qui était, on va dire, en réalité, qui était déjà là avant, puisque nous étions déjà dans le rejet. On va dire, de la vérité, puisque nous ne la connaissions pas. Nous étions donc livrés à nous-mêmes, c'est ce qu'on nous explique ici, hein, la conscience du corps livré à lui-même, oui. Parce que ton corps était livré à toi-même, il fallait redresser le corps par la loi, en fait. Et l'âme, on va dire, fait l'intermédiaire entre l'esprit qui veut se nourrir que de la loi et du corps, lui, qui est dans sa réalité charnelle, qui a, on va dire, qui est celui qui doit subir la chute. Voilà. Mais il faut redresser les trois êtres. Et on nous explique ici que cette perte d'innocence, elle est liée au choix de l'âme, en fait. L'âme, au lieu d'aller vers son côté spirituel, puisque l'âme se dit mundi, c'est son véritable, c'est le mot qui le caractérise dans la véritable langue, mundi. Et mundi veut dire aussi l'esprit, parce que l'âme a deux facettes, on va dire, il a une facette mundi, l'esprit, et puisqu'il est semi-physique et semi-spirituel, une facette mundi et une facette émotionnelle liée au corps. Voilà. Mais quand il entre dans sa facette mundi, il se rapproche de l'esprit. Sauf que là, comme on nous le décrit, l'âme s'est rapprochée de la conscience qu'on utilise tous les jours, notre conscience corporelle, qui fait que je regarde telle couleur, que j'ai envie de manger telle chose, etc. Donc plonger dans, on va dire, adhérer au physique, adhérer au visible.
Voilà. Alors qu'il faut adhérer au non visible, ce qui va représenter s'attacher à l'esprit, se rapprocher à l'esprit pour tirer la conscience du corps vers le spirituel. Voilà. Donc on nous dit ensuite, après la virgule, es-tu, entre parenthèses, esprit, t'es éloigné de la source naturelle. Et oui. Donc il y a deux, on va dire, deux phénomènes qui se mettent en place. Il y a l'éloignement de l'enseignement, puisque la source naturelle va représenter le verbe, va représenter l'enseignant, va représenter l'enseignement en réalité. Et il y a la première donc des choses, c'est cette perte-là d'innocence, c'est-à-dire le choix de l'âme de se tourner vers ce qui est charnel en fait. Donc il y a un éloignement et il y a une forme d'iniquité puisqu'on a choisi le charnel, on a choisi la conscience du corps au lieu de choisir la conscience spirituelle. Donc on va dire, on a fait un mauvais choix, un choix qui n'est pas lié au spirituel, on a adhéré au physique, au visible en fait. Donc, source avec C majuscule, S majuscule, source naturelle, voilà. Tu t'es éloigné de la source, c'est-à-dire de ce qui t'alimente, puisqu'une source, c'est là où tu vas tirer ta puissance, c'est là où tu vas tirer cette innocence, cette pureté. Et en t'éloignant de ça, ça veut dire en gros que tu mets une distance entre les lois du verbe et ton comportement. Verset 3. Et toi, entre parenthèses, ton esprit. On est toujours dans du tutoiement, hein, du premier verset jusqu'à celui-là. Et toi, entre parenthèses, ton esprit, virgule, reviens au verbe de l'Oba, virgule, garde la piété et la justice, entre parenthèses, par ton âme, virgule, et espère, entre parenthèses, que la conscience de ton corps puisse transcender sa conscience à celle de ton esprit. On ferme la parenthèse, donc, et espère si on enlève la partie parenthèse, toujours en loba. Eh oui. Ça veut dire que là, il faut se remobiliser, en fait. Il faut savoir pourquoi on est dans cette marche. Quel est l'intérêt? Est-ce qu'on est là pour des gens? Est-ce qu'on est là pour des places? Est-ce qu'on est là pour des titres? Pourquoi on est là, là? Ça, c'est très important de recentrer, on va dire, nos consciences sur le Créateur, sur cet amour qu'on dit avoir pour le Créateur. C'est important de se recentrer par rapport à ça, de se focaliser sur notre relation sincère avec le Verbe pour connaître le Créateur. Parce que en réalité, c'est ça qui est le plus important. C'est cet amour de celui qui crée toute chose. Voilà. Quand on est émerveillé, quand on voit la création, on voit la nature, on voit les animaux, on voit tout ce qui existe là dans cette réalité qui pourtant est, on va dire, entachée par la chute, mais néanmoins, c'est toujours la création du seul et unique Créateur. Voilà, en fait, il faut vraiment se focaliser sur le créateur. C'est vraiment, quand on dit l'Oba unique créateur, il faut pénétrer cela. Voilà. Il faut pénétrer, il faut aller jusqu'à sentir ce lien-là qu'on a avec le créateur. Cette identité profonde de la créature, c'est son créateur. Donc, ici, donc, on demande par l'esprit, on demande donc à l'esprit, voilà, et toi, entre parenthèses, ton esprit, revient au verbe de l'Oba. Voilà. Donc l'esprit, il faut qu'il reprenne le dessus sur les autres consciences. Il faut que nous acceptons que l'esprit doit dominer, c'est-à-dire la loi doit dominer à travers nous. On doit rejeter ce mal, on doit ignorer ce mal, on ne doit plus se sentir coupable. Il faut sortir de cette culpabilité parce qu'elle est réelle et surtout, cette culpabilité signifie la condamnation, signifie de passer en jugement, voilà, d'être sous on va dire, le mauvais, enfin pas le mauvais, mais sous le côté pénitencier de la justice, puisque c'est ce qu'on nous dit ici, hein. Et toi, entre parenthèses, ton esprit, virgule, reviens au verbe de l'Oba, virgule, garde la piété et la justice par ton âme. Et oui, c'est l'âme qui doit rechercher la justice, c'est l'âme qui doit mettre en place aussi la justice. Voilà. Donc, pour mettre en place la justice, il faut garder les commandements, il faut accepter, mettre en pratique les préceptes, les lois, les ordonnances. On ne discute pas avec le verbe, on ne peut pas gagner face au verbe. Ça n'existe pas. Il faut accepter, mettre en pratique, voilà, et se focaliser sur qui est l'Oba, qui est le créateur de tout ce qu'on voit, de tout ce qui existe, qui est au-delà de toute la création. Parce qu'il n'y a qu'un seul créateur. Verset 4. Maintenant,
Ils continuent à pécher, virgule. Ils se font avec leur argent des images en fonte, virgule. Et là, à partir de là, on sort, puisqu'on s'est adressé aux trois consciences donc de la personne, de ce non-initié, mais qui pour nous aussi, lorsque nous n'agissons pas selon le verbe, lorsque nous n'ignorons pas le mal, lorsque nous ne sommes pas dans la pureté, nous sommes dans le même état que ces non-initiés. Donc ce tu-là, ça s'adresse à toi, à moi, à chacun d'entre nous. Et là, maintenant, on passe dans le verset 4 à maintenant, il au pluriel. Voilà. Parce que là, ça symbolise en fait l'écart qu'il y a, l'éloignement qu'il y a quand le non-initié est dans son abomination. Et la suite, il continue à pécher. Donc il n'y a plus d'intimité à cause du manque de respect par rapport aux lois du Verbe, au choix du Verbe, à ce que le Verbe met en place. Au précepte, au commandement, il n'y a plus cela. Il continue à pécher. Ça veut dire qu'il y a volontairement, alors que ils ont la connaissance, donc ça s'adresse véritablement à nous en général, voilà, il continue à pécher. Donc il n'y a plus d'intimité, il y a maintenant cela. C'est généraliste en fait. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans ce comportement-là, ils ne sont pas agréés par les entités, ils sont rejetés, c'est ils. Voilà, ils continuent, donc ces non-initiés, continuent à pécher, virgule. Ils se font avec leur argent des images en fonte, virgule, des idoles, entre parenthèses, statuettes représentant différentes espèces de démons, voilà, fermez la parenthèse, de leur folie. Eh oui, ils se font des idoles de leur folie, point virgule. Toutes sont les œuvres des artisans. Voilà. Donc, quand on n'est pas dans le verbe, lorsqu'on perd son innocence, on devient comme des idolâtres. Voilà. Et on va dire, on s'idolâtre soi-même. On idolâtre nos pensées, ce que nous on pense, nos convictions, les rêves qu'on fait, etc. On pense que c'est ça la vérité. Et c'est pas le cas. Verset 5. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, virgule, comme la rosée qui bientôt se dissipe, virgule, comme la balle emportée par le vent, virgule, comme la fumée qui sort d'une fenêtre, point. Donc là, on nous donne des exemples là de ce qui ne dure pas en fait, de ce qui n'a pas de fondement, de ce qui n'est pas solide, de ce qui va disparaître rapidement. Et oui, on fait 70 ans, 80 ans, 90 ans, et hop, on quitte cette réalité, c'est fini. Après, c'est le jugement pour ceux qui ne sont pas fidèles au Verbe. Donc le temps qu'on a dans cette réalité-là est très court pour avoir une conduite droite, pour retrouver cette innocence. Verset 6. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, point virgule. Ils se sont rassasiés, virgule. Et la conscience de leur cœur s'est enflée, point virgule. C'est pourquoi ils ont oublié la loi du verbe de Loba, point. Et oui, la manière dont on vit, là, quand on vit à l'aise, quand tout se passe bien pour nous, on va négliger notre relation avec le verbe. Petit à petit, on va la négliger, jusqu'à ce qu'on arrive à ce terme-là, oublier. Oublier, ça veut dire que c'est plus dans la conscience. Comme tu as oublié où tu as mis tes clés, ou tu as oublié que tu avais rendez-vous, etc. Ça veut dire que c'est sorti de ta conscience. Tu te rappelles pas. Il n'y a plus de lien. C'est pour ça que ça devient il. Ce n'est plus le tu là, c'est il. Parce qu'il n'y a plus le lien en fait. Oui. Donc, la manière dont on vit, les réussites qu'on a, que ce soit au travail, que ce soit, on va dire, la vie de couple, voilà, quand on est à l'aise, etc., on a tendance à délaisser petit à petit les lois du verbe parce que tout va bien. On a de l'argent, le business, ça marche, etc. On laisse petit à petit cette innocence-là. Voilà. Cette innocence, c'était le rapport qu'on avait au début, puisque c'est ce qu'on nous disait hein, dans le premier verset. Hein, quand tu, entre parenthèses, ton esprit était jeune. Cet amour de jeunesse-là, on le laisse petit à petit, comme dans un couple. Ouais. Et on nous dit, et la conscience de leur cœur s'est enflée. Et oui, ça, on a entendu ça déjà, on va dire avec le chérubin jadissoin, celui qu'on nomme aujourd'hui l'adversaire Satan, le Mundima Bobé de son vrai, véritable nom en tout cas. C'est comme ça qu'on le nomme. Le mauvais esprit, c'est ce que ça veut dire. Mundima Bobé, le mauvais esprit. Et depuis le départ, depuis la définition même de l'innocence, il doit y avoir cette coupure avec le mauvais, avec le mal en fait.
Voilà. Et celui qui s'est enflé d'orgueil, qui a oublié les lois du Verbe, celui qui s'est même rebellé contre le Verbe, c'était le premier, c'était le chérubin jadis moi. Verset 7. Mundima Beko qui s'est dit sera pour eux comme un lion et les épiera sur la route. Point. Ouh. Donc là, c'est la manière dont le Verbe va réagir par les entités, en fait, par rapport à notre comportement. C'est que il y a l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature qui va, on va dire, euh, manifester en fait ce qui va nous conduire au jugement. Ce qui nous rend coupables, en fait, on le compte en fait. Ouais. Parce que c'est ce qui va faire que cette entité va pouvoir nous châtier quand ce sera le moment. Donc on est sous le, on va dire sous le regard de l'entité des châtiments et ça c'est pas bon. Oui. Parce que ça veut dire qu'on est réellement coupable. On ne peut pas se justifier en fait. La présence même de cette entité montre qu'il n'y a pas de justification possible. C'est le châtiment qui nous attend. Verset 8, Mundima Beko qui s'est dit, les attaquera spirituellement comme une lionne à qui l'on a enlevé ses petits virgules et déchirera spirituellement l'enveloppe de leur cœur, avec une référence euh, dans Thémouséa, dans Job 10, 14. Ouh, vous voyez, c'est très très sérieux. Là, le cas des non-initiés est très très grave. Et nous, on ne doit pas retourner à ça. On doit se ressaisir. Cette innocence-là, il faut la récupérer. Il faut la retrouver et on le sait tous, c'est par la repentance. C'est reconnaître ses torts, prier et se remettre dans la lecture et dans l'observation des lois, la mise en pratique des préceptes des ordonnances. Voilà, c'est ça le chemin de retour. Verset 9. Ce qui cause ta ruine, virgule, non initié, virgule, c'est que tu as été contre le verbe de l'Oba, virgule, contre celui qui pouvait te secourir. Eh oui. Ouh, ça c'est très 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 fort. Là, on nous dit ce qui cause ta ruine au non-initié. Mais c'est aussi pour le non-initié gracié qui sortira au final. Oui. C'est que, on dit bien, hein, c'est que tu as été contre le verbe de l'Oba, contre l'enseignant, contre les choix de l'enseignant, contre les décisions de l'enseignant, contre le verbe de l'Oba, virgule, contre celui qui pouvait te secourir, c'est-à-dire celui qui pouvait t'apporter le salut, pouvait te secourir de ta mauvaise nature, pouvait te secourir de cette réalité du visible qui est une forme de condamnation. Voilà. Te secourir de tout ce qui peut euh, euh, on va dire tout ce qui est mis en place dans ce monde, tout ce qu'on voit, que ce soit la distraction, les fausses doctrines, etc., pour te garder loin de la vérité, pour ne pas que tu t'attaches à la vérité. Celui qui pouvait te secourir, voilà, tu as été contre lui. Verset 10. Où donc est ton roi? Point d'interrogation. Qu'il te délivre dans toutes tes villes? Point d'exclamation. Où sont tes juges, virgule, au sujet desquels tu disais deux points. Donne-moi un roi et des princes, point d'interrogation. Donc on s'adresse aux non-initiés. Ils mettaient leur pouvoir dans des gens comme eux, comme dans ce roi-là, comme dans ceux qui ont du pouvoir, comme les juges, etc. Voilà. Il mettait son arrogance, il mettait sa fierté là-dedans, au lieu de la mettre dans le verbe. Voilà. Et c'est une introspection qu'on doit avoir aussi. Nous aussi, on mettait quand on perd notre innocence, c'est on s'appuie sur notre orgueil, en fait. On pense que nous, on a tout compris. On pense qu'on est dans la vérité, qu'on voit clairement. Voilà. Et au final, tout ce qu'on pense qui était réellement, qui pouvait nous convaincre que la manière dont on pense c'est la bonne, c'est ça la vérité. Pouf, tout ça, ça s'effondre. Verset 11. Le non-initié sera puni par Mundima Beko qui s'est dit, virgule, parce qu'il s'est révolté contre le verbe de l'Oba. Eh oui, la révolte contre le verbe, ouf, c'est terrible en fait. Ouais. Il y a pas, c'est la condamnation, la révolte contre le verbe. C'est devenir un rebelle. C'est s'opposer ouvertement. Et ça, c'est très dangereux. Donc, c'était le message. L'Oba est toujours glorifié.